Après son premier projet Loyalty, il est de retour en France après une tournée magnifique à La Réunion. Il vient nous présenter la Summer Tape Volume 2, 14 morceaux, mais alors franchement 14 morceaux bien travaillés. Et il vient avec sa bonne humeur, sa motivation et sa personnalité. Mesdames et messieurs, Mélan Manazza. Classique. On est de retour. On est de retour. Voilà, nouvelle émission, nouvelle semaine. Ça va, t'as le job? Basta, tu vois, il commence à faire froid. Ouais, ça va. Alors on se couvre doucement, tu vois. Et puis comme on a besoin un peu de chaleur, tu vois. On a été chercher un peu loin. Un peu loin. Un peu loin en même temps, un peu près. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, on reçoit l'homme qu'on appelle Mélan. Mélan Manazza. Comment il est? Il est là. Oui. On vous l'avait promis ou pas? On vous avait bien dit que sur Classique, on allait élargir un peu le panel, qu'il n'y aurait pas uniquement que des Antillais, on va vraiment regarder dans tous les départements d'outre-mer où sont les talents. Et là, on a trouvé notre diamant réunionnais. Ça fait plaisir. Hein. Oui. Diamant. Bon, le voyage n'a pas été trop long, ça va? Bah écoute, ça a été long dans le sens où moi ça faisait 1 mois et demi j'étais parti là. Ouais. Donc j'ai débarqué là-bas le 6 juillet. Je suis allé faire un gros concert le 14 juillet pour la fête nationale devant 33 000 personnes. Et c'est quelque chose de phénoménal. Puis je suis natif de La Réunion. J'ai grandi entre Paris, Bordeaux et La Réunion. Et donc voilà, je multiplie les allers-retours avec la musique. Et je vais voir la famille. En même temps, je vais faire de la promo sur Paris. Ah oui, mais il faut. Je vois que Classique m'appelle. Ah, ça me fait plaisir. C'est nous-mêmes. D'être là. Ouais, c'est nous-mêmes. Nous qui nous représente et ne l'a pas payé. Représenter la diaspora, Africa, Dom-Tom. Tu vois, on est là, on représente partout dans le monde. Et là, je suis revenu il y a 1 mois, à peu près en France, pour 3 mois et demi de promotion et de concerts. D'accord. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Écoute, je m'appelle Mélan Manazza, je vais faire ça très rapidement. Actif depuis 1992 via les radios crochets et les concours de chant à La Réunion. Donc j'avais 8 ans. C'est à l'époque, c'était Naïseye qui m'ont dit qu'il était cabas, comme je te dis, il te donne pour aller. Donc Naïseye, c'est Monsieur Philippe Lapoter et moi j'ai été beaucoup inspiré de Monsieur Philippe Lapoter, donc ça m'a donné envie de reprendre ses chansons et de les refaire en live lors des concours et les cabarets créoles. Donc j'en ai gagné 2, 192. À l'âge de 10 ans, c'est le départ pour la métropole, la découverte du milieu hip-hop, NTM, Sléo, IAM, Les Sages Po, DJ Cut Killer, Goldfinger, tout ça. Et en 99, j'ai découvert les Sound System à Bordeaux. Oui. Mais j'écoutais beaucoup de musique jamaïcaine, du Daddy Yacht, j'étais petit, tapé la doudou. J'écoutais aussi, comment il s'appelle, Poupa Telki, Daddy Harry, tu vois, et tous ces trucs-là. Mais j'étais petit, j'ai découvert ça. Et puis en 99, le Sound System, c'est ce qui m'a, comment on dit, retourné le cerveau. Et je me suis dit, en tant que Zillois, comme on dit chez nous, Zillois, tu vois, ben, les Jamaïcains sont un peu plus proches de notre culture que les Américains. Ouais. Donc j'ai toujours gardé ce côté hip-hop, je rappe toujours, je chante toujours un peu de R&B, tout ça, mais c'est le dancehall et le reggae qui comment on va dire, qui prime en premier. Voilà. Et donc à moi, depuis 99, je fais mon petit bout de chemin. 2004, c'est mon premier 45 tours qui sort avec Laurent Strika. Si je me trompe pas, il y avait Azrock et iWeekend aussi. C'est en 2004, ça c'est ma première production officielle. Une petite mixtape comme ça que j'avais fait. 2006, c'est la signature chez HWK Music. Entre-temps, j'avais déjà fait les premières parties de Maury, Co-City, Guy MC, Yannick, Daddy Yod. Ça, c'est du CV. Je crois qu'il y avait les Wailers aussi, les Tambours du Burundi, Pete Bacardi, Neg Marron, à Bordeaux. Tout ça, j'étais au collège, hein, entre, on va dire, 15 et 18 ans. Okay. Et vers 21 ans, j'ai signé mon premier contrat avec une petite production sur Bordeaux qui m'a fait sortir mon premier street album en 2007, 2006-2007, où il y a Papa Tank, Lyricson, Neg Madnik, Easy Kenenga, Soul J, Papa Tank, j'oublie pas. Et voilà, ensuite, je suis retourné à La Réunion pour une tournée promotionnelle en 2008. J'ai kiffé parce que c'est mon pays, que m'avait besoin de retrouver mon racine en même temps. Et depuis 2008, je suis rentré vivre là-bas.
6 mois par-ci, 1 mois par-ici Antoine. 2011, Rendez-vous Écoute qui explose là-bas, qui devient le hit du moment. Et puis vient whiner 1 avec Admiral, Kalash, moi. Si je me trompe pas, X-Man. Il y a aussi Jafaya et Jimmy Sissoko au refrain. Et là, ça a permis d'avoir un peu plus d'exposition au niveau de l'image, droite-gauche, aux Antilles. Et comme j'ai aussi beaucoup d'affinité avec la Martinique et la Guadeloupe, parce que on peut parler différents créoles, on sait la Réunion, mais bah moi, créole c'est en langue qui est universelle, et puis nous toutes nous n'y pouvons joindre allons tout qu'il s'y a ça. Vous comprenez? Il veut dire que créole c'est un langage universel, et puis nous toutes nous n'avons pour rejoindre à nous autour de l'identité là, parce que nous, les descendants d'esclaves, je vais les cacher, francophones, celle n'a fait reste à nous, c'est ça. C'est notre diversité dans une seule unité, dans tout ce qui rejoint. Et donc, j'ai pu faire le 2013 première partie Capleton au Zénith et l'Olympia de Easy Kenenga l'année dernière, plus la tournée Martinique-Guadeloupe avec Easy, Yannis Odoa, Benji, Negmaron, Dadipline. Il y avait qui encore? Dominique Coco, Victor O. Et Easy Kenenga, bien sûr, que représente plus chez vous là-bas. Donc là, ça c'est mon petit parcours, on va dire retracé très rapidement. Petit parcours vite fait retracé. Ouais. Voilà, on a vu. Moi, j'ai dans tous les noms que tu as donnés, j'ai vu 2 écoles. J'ai vu ceux qui font effectivement partie des sound systems, qui ont porté les sound systems, donc les Guilla, les Maury et tout ça. Et j'ai vu aussi la nouvelle génération comme Easy, etc., qui sont un peu plus techniques musicalement, guitare et tout ça. Est-ce que pour toi c'est nécessaire justement d'allier Foundation et nouveauté? Ben, en fait, c'est même pas une question de allier, c'est un tout. Donc, comme dit la Réunion, un pied de bois, si les racines ne sont pas bien ancrées dans la terre, il ne pourra pas pousser comme il faut. Moi, j'ai eu cette chance. Je t'avoue, quand j'ai eu 14 ans et demi, j'ai déménagé de Paris, je suis arrivé dans une épicerie, boum, Striker. Je rencontre un autre gars, c'est le père d'un pote à moi, qui s'appelle Maurice, et je lui envoie tout mon amour de là-haut, parce que Maurice est parti l'année dernière, il était batteur, et son fils Jonathan, lui, il m'a sorti des CD, Metal Son, Buju Banton, tout ça, je dis, waouh, c'est mon truc, ça c'est à moi, ça m'appartient. Donc le fait d'être allé dans les sound systems, apprendre les codes, les règles, et on va dire aussi les différents métiers, parce que c'est pas seulement Wa, blam blam, gal, wine, non. C'est-à-dire que moi, à 15 ans, pardon, hein, j'étais porteur de disques, MC, nettoyeur de salles, videur, MC, animateur, chanteur, tout ça. Et je big up Back in Roots, Style, qui est de la Martinique, de Trenel et toute sa famille qui est là-bas, parce que ces autres là montent à moi le train. Et aujourd'hui, si je suis complet dans une organisation, qu'on peut sortir des mixtapes, qu'on peut se prétendre personne venant de cette culture reggae dancehall et qui la défendent, c'est grâce à tout ce que j'ai pu emmagasiner. Et aujourd'hui, voilà, quoi, je suis dans mon petit siège, je m'assois, puis je sais là où j'ai besoin d'aller, comment j'ai envie d'aller, en fait. Donc, ouais. On va faire un petit bac parce que il y a plein de mots qui sont passés, et c'est les mots sur lesquels on insiste assez régulièrement. On est servi là. Oui, ça c'est un jambon fromage. Voilà. voilà. Donc, sound system, dans les sound systems, on apprend des codes, on apprend une discipline, on apprend à travailler. Ça, c'est quelque chose, même si, bon, ça devient de plus en plus rare de trouver des vrais sound systems, parce que voilà, maintenant c'est dancehall party Kaba. Il est nécessaire de dire que quand on fréquente un mouvement, il faut qu'on apprenne tout de A à Z avant de commencer à travailler vraiment dans ce mouvement-là. Il l'a fait, il a mis du temps, il a pris le temps. Il a pris le temps de se construire, parce que c'est une construction, de se bâtir, de voir comment les choses fonctionnent. Et ben voilà le résultat. Comment on dit ça chez nous? Structure. Ah ouais. Tu vois? Parce qu'à classique, nous on aime bien justement insister sur ce genre d'expression, parce que effectivement c'est ce qui manque un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est notre conviction. C'est ce qui nous manque un peu pour pouvoir continuer. Il y a un certain nombre de pas qui ont déjà été effectués par les anciens, par même des personnes dans les milieux associatifs et autres qui ont déjà débroussaillé un peu la route. Maintenant, il nous appartient à nous de pousser. Moi, je pense que il est temps que on nous laisse institutionnaliser les musiques urbaines. C'est-à-dire que
Il y a des écoles de classique. T'as vu, il y a des écoles de rock. Il y a des rock schools. Il y a des pop academy. Il y a des star academy. Mais il n'y a pas de dancehall academy. Il n'y a pas de reggae dancehall academy. Donc, moi, c'est mon projet en ce moment. Ça fait déjà 1 an et demi que je bosse dessus avec un ethnologue, un sociologue et quelqu'un qui... Je m'excuse, oui. Là on a un exclu quand même. Je sais pas si vous avez suivi un peu le truc, on a un exclu. Donc c'est juste que j'aimerais bien en fait proposer ça. Je le fais déjà en atelier avec des enfants et des personnes, on va dire, entre 18 et 45 ans. J'appelle ça un genre de focus sur la culture jamaïcaine et les sound systems. Je vais pouvoir expliquer aux gens depuis les années 50 comment ça a évolué, pourquoi telle année on n'avait pas de dreadlocks, pourquoi les années 60 elles parlaient plus de tel ou tel truc. Et moi j'aimerais bien vraiment taper un délire de prof parce que voilà, là-dessus quoi. Pas seulement pour dire le faire, pour qu'on voit que ce soit joli, mais qu'on fasse vraiment une académie. Et même s'il y a des gens qui chantent déjà, qui ne connaissent rien, ils peuvent venir. Autant des débutants que des grands, parce que c'est important. On a fait des HIP, HOP, on a fait des émissions de rap, on a fait des M6 Groove, on a des, je sais pas quoi, mag, ceci, cela, mais des fois aussi, c'est pas forcément les gens qui connaissent cette culture-là qui s'en occupent. Qui sont derrière, voilà. Et je veux pas semer de brouhaha, voilà. C'est juste que je pense que il faudrait peut-être s'investir un peu plus dans la recherche. Là, je parle tout ce qui est politique, tout ce qui est associatif. Classique. C'est classique. Ma rencontre Catherine là, alors il a souri à moi. Ma ça me ressenti une affaire comme moi m'y visite. Un rendez-vous est court pour nous partager l'amour. Un petit bisou dans le cou, il rend à moi fou. Si vous t'économisez, sentiment mine n'a beaucoup. Pour rendre à moi fou, mi à vous. Ensemble pour la vie, ça me nous va séparer. Dis-moi comment m'y nourrir fait. Sans tout dans mon vie, me serait malheureux. À quoi il sert d'être amoureux si nous préparé à ça n'avait qui partager. Sa plus belle cadeau, bon Dieu, l'a été donné, faut pas sacrifier. Où les toutes cette m'y attendait, la sincérité les cachait dans ton vie. Un rendez-vous est court pour nous partager l'amour. Un petit bisou dans le cou, il rend à moi fou. Si vous t'économisez, sentiment mine n'a beaucoup. Pour rendre à moi fou, mi à vous. N'arrête ensemble pour la vie, ça fait nous va séparer. Vous les comme un petit papillon, à pouvoir voler vers l'horizon. Vous donne à moi palpitation. Tout mon tendresse, il donne à un frisson. Alors continue, fais monter l'émotion. Après nous va passer à l'action. Miwa Ouna, la motivation d'aller jusqu'au bout des choses. Et moi jusqu'à la fin sur le chemin du destin. Je tournerai pas ma veste car c'est bien toi la baisse. Je te laisse mon cœur soit je l'ai posé dans tes mains. Je serai attentif à tes paroles et tes gestes. Prends soin de toi et ne délaisse pas ton homme. Ne lui laisse pas le temps d'aller regarder à côté. Il sera toujours près de toi si tu lui donnes la force d'aller tout droit sans flancher, toujours dans la même lancée. Un rendez-vous est court pour nous partager l'amour. Un petit bisou dans le cou, il rend à moi fou. Si vous t'économisez, sentiment mine n'a beaucoup. Pour rendre à moi fou, mi à vous. N'arrête ensemble pour la vie, ça me nous va séparer. Oh baby, let me give you my love. Ah, même vous connaissez. I love you.
Donc là, on vient de voir ton premier clip. Enfin, le premier dans l'émission. Ton premier. Voilà, On ouais. s'entend bien. Faut pas, Voilà. faut pas, Par après, on dit polémique. oui, c'est classique, moi, elle est là, machin. Non, non. Voilà. Premier clip diffusé dans Rendez-vous à l'émission. coup. Mhm. Est-ce que tu peux, parce que bon, ça sent un peu le petit côté sentimental, le petit côté. Parce qu'il y a Réunion, Soleil, Amour, Amour. c'est cadre idyllique, quoi. Hein Mm. Comment tu as construit? C'est une commande ou c'est une vibe? Non, C'est franchement- une histoire que tu as vécue? Déjà, en fait, ce son, depuis 2009, il tournait dans ma tête. Ouais. Et il y a des trucs inachevés comme ça, des fois, que tu n'as pas forcément envie de finir tout de suite. Et un jour, si je me trompe pas, c'était fin 2011, j'étais avec DJ SOK. Et puis il m'a lancé une rythmique, et c'était une Let Go de Egyptian. Et c'est sorti tout seul. Moi, je chante beaucoup l'amour quand j'en ai pas. Tu vois, et je parle d'autre chose, tu vois, on reste des êtres humains, nous les chanteurs, mais l'inspiration là, elle a été, j'avais besoin de dire que Mivesi c'est un rendez-vous et pour partager l'amour, tu vois. J'étais assis dans un coin quand j'ai vu cette Catherine là, alors il a souri à moi, ma âme est ressentie une affaire comme ça. Ouais, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, quoi, en fait. C'est ce qui arrive à tout le monde, et en plus je suis content parce qu'il y a des gens, ils ont fait leur bébé sur ce son-là, quoi. Il y en a d'autres, ils ont appelé leur fils Mélane. Il y a un projet Ça d'agence réconcilie. matrimoniale, en fait. Ça a c'est ça. réconcilié beaucoup de couples et tout. Non, mais J'ai tu halluciné. devrais faire ça aussi comme projet, agence Ouais, matrimoniale, ouais, mesdames. ouais. En mode itch, quoi. Voilà. Donc voilà, l'inspiration, elle est venue de l'amour, tout simplement, parce que je pense qu'on se donne pas assez d'amour déjà de un, et voilà. Et je sais pas, les gens avant cela, à La Réunion, ils m'entendaient beaucoup de l'ordre du dancehall, avec mes trucs, mes flows un peu plus agressifs, un peu plus attaqués. Donc du coup, je dis, attends, je chante avant Un tout. petit contre-pied. Ouais. Donc ça fait un petit son doux pour voir comment il se passe, et puis on l'a mis dans les radios et ça a pété. Justement, comme tu parles de ça, moi perso, lorsque j'observe la musique de chez nous, bon, toute musique comprise, hein, on voit beaucoup d'artistes qui sont talentueux dans différents styles de musique, qui s'obligent à suivre la tendance que leur impose soit un manager, soit un groupe, soit un public. Par exemple, au niveau dancehall, il y a plein de frères, quand ils font des sons super love, des sons reggae, ils sont puissants. Mais ils te disent, ah non, je peux pas sortir ça parce que ça va pas se vendre, le public ne va pas le prendre, et ils s'enferment dans dancehall glauque et tout ça. Comment tu vois ça, toi? Mais en fait, c'est bien parce que ça revient à un délire dans lequel on était tout à l'heure sur une discussion. Et moi, je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter de suivre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une réalité commerciale. On doit tous manger, on a des familles, on a des studios à payer, on a des clips à payer, on a des déplacements à payer. On entend ça à On Classique a ou pas? des taxes à payer sur les entendez ça sorties sur de Classique? disques. Si vous ne savez pas, que en fait, des fois, il y en a qui se ruinent juste pour faire plaisir au public. Et je pense que voilà, un artiste, s'il fait ce qu'il aime avant tout, c'est bien. Franchement, parce que c'est rare de pouvoir avoir la décision artistique de A à Z sur un album, et de pouvoir en vivre aussi, et de pouvoir s'exposer avec ça. Tu prends un exemple que j'aime bien, c'est Easy. Tu vois, Easy fait exactement ce qui lui ressemble. Yeah. Il a fait du dancehall, il a fait du reggae, il en fait, ça lui va très bien. Mais il aime ses musiciens, il aime faire le créole pop, comme il dit, mélanger tout ça. Et je pense que moi, par exemple, sur peut-être un an ou deux, j'ai surtout écouté ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, maintenant, je fais du reggae, je suis chanteur de reggae avant tout. C'est le reggae dancehall qui m'a révélé à moi-même, avant le public qui m'écoute. Et je pense que moi, je vais rentrer dans un choix, et je suis rentré dans un choix où je sors mes mixtapes quand je veux. Je parle de ce que je veux quand je veux. Ceux qui se reconnaissent, tant mieux. S'il y en a un qui veut éditer, produire, il aime, tant mieux. Mais l'important, c'est faites ce que vous aimez et soyez vous-même dans votre musique avant tout. On fait un hashtag pour lui ou pas? Hashtag. Oui. Hashtag détermination. Et Autodétermination. Autodétermination. Ouais, allez. Classique. Hashtag autodétermination. On va faire comme ça. Voilà. C'est quand même assez particulier, parce que rares sont ceux qui prendront le risque
Parce que bon, là, tu commences vraiment à récolter ce que tu as semé depuis un petit moment, depuis très longtemps. Depuis 99, on va Parce que dire. des fois, les gens, ils ont l'impression, comme on te voit aujourd'hui, ben ça y est, il vient d'arriver, il commence, tu vois. Ça fait des années que le frère, il sème. Et il y a plein de gens qui vont se dire, ben tiens, comme je commence juste à récolter, c'est justement le moment pour moi de faire le dos rond, de faire des concessions. Toi, c'est non. Les concessions, elles sont, comment on va dire, de l'ordre disciplinaire dans ta vie de tous les jours. De toute façon, on n'a rien sans rien, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis passé par des passages difficiles, très, très difficiles pour moi, personnellement. Et je m'en suis relevé humainement et musicalement, parce que tout va de pair. Si, comme dit Maître Gims, pardon, je reprendrai une de ses phrases, le choix, c'était soit soirée bédotise meuf, ou finir millionnaire comme Dawala du 19. Ben voilà, à un moment donné, il faut se cadrer, se concentrer sur ses priorités, ses objectifs et ses priorités. Et savoir aussi avoir une discipline de comportement et de l'hygiène de vie qui va avec. Quoi. Voilà. Pas forcément donné à tout le monde et on n'y arrive pas tous forcément. Et on ne le fait pas tous entièrement non plus, on reste des humains. Sachez-le. Voilà, il y a toujours des moments où on faiblit, où on doute, où on, tu vois, mais il faut une ligne directrice qui va de A à Z, tu vois. Et si t'es pas encore arrivé à Z, ben. Et surtout, inspirez-vous continue, quoi. Des gens qui vous sont proches et qui ont réussi. Parce que tu pourras toujours calquer un Américain, toujours calquer un Jamaïcain. Ça, c'est bon pour l'artistique, c'est bon pour la forme et aussi un petit peu le fond. Mais après, faut rester en phase avec vous-même. Oublie pas, on est des francophones, on vient du Nil qui a à peu près la même histoire que les Anglais, mais on n'est pas des Anglais, d'accord. On n'est pas confronté à tout ce qu'ils ont été confrontés, parce qu'il faut savoir que le combat, il était rude pour nous, mais il est encore rude pour nous, mais il est encore plus rude pour eux, parce que eux, quand à la fin de l'esclavage, c'était machin. T'as vu, les francophones, ils ont quoi, l'école gratuite, machin, RMI, RSA, on n'en apprend rien tout ça là-bas. Il n'existe pas ça. C'est marche ou crève. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'imiter et de vouloir faire les violents ou vouloir faire les capitalistes comme eux, parce que c'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit. Déjà de une et de deux, c'est pas les mêmes problèmes. Donc faut arrêter de démarrer pour rien. Faut arrêter de partir en live comme ça pour que dalle. Voilà, je veux pas m'étaler, mais c'est juste un message pour les bons petits frères pour grandir. Et écoutez des choses, renseignez-vous. Avant tel ou tel rappeur là d'aujourd'hui qui raconte n'importe quoi, il y avait des KRS-One, il y avait des Wu-Tang Clan, il y avait des Sléo, il y avait des Sage-Po, qui eux, c'est des trucs qui sont en phase avec la réalité que vous vivez tous les jours en tant que homme de couleur, ou réfugiés, ou émigrés, ou français tout simplement dans un pays où on ne comprend plus trop les codes, ou la politique comment elle va, tout simplement. Le message est passé. C'est s'inspirer des bonnes choses, j'ai pas l'exemple, mais petit focus. Si on peut éclairer déjà quelques âmes, comme on dit, on va le faire. Petit Summer Tape. Summer Tape, voilà. Petit focus. Fais une pause. Focus. Voilà. Focus. Sur le projet qui nous a ramené Mélan. Donc, est-ce que tu peux expliquer en gros? Ben écoute, tout simplement, depuis presque une dizaine d'années, je travaille avec un son de système de la Vendée. Et mon label Prestige Unlimited, on affectionne particulièrement le Freedom Mission Sound System. Et mon ami Tim m'a invité, avec son compositeur Fudge, Madrigal Music, à faire un opus, Summer Tape, où ça compile 14 titres inédits. Moi, ce que j'aurais aimé que tu expliques, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, mais il faut que... on t'a envoyé 14 instrus. En combien de temps t'as enregistré? Alors, sans mentir, la première fois que j'ai enregistré, j'en ai fait 4. Donc c'était du début d'année 2014. Et la dernière session en mai, j'ai fait 8 titres d'affilée en une semaine à peu près. Mixé, composé, filoché comme on dit. Et j'ai fait des photos et le temps qu'il mixe chaque titre, masterise chaque titre, depuis je crois fin juillet, début août c'est dispo. Donc là, c'est distribution... Mano, où vous allez tout simplement sur les Facebook, Mélan Manaza, MAYLAN-MANAZA. On remettra tout ça en post-prod. Voilà, ou les Twitter, ou le site mélanofficiel.com, où vous allez sur le Facebook de FoodDJ, FODJ
TJ Madrigal, Madrigal, et il reste des exemplaires. C'est vraiment exclu. C'est-à-dire que la Summer Tape, jusqu'à fin octobre, on est là, on la promotionne, on a encore 2 clips dessus. Yeah. Et il y a des gros titres comme Couleur Reggae, Rien de Mal, À la Clean. Il y a déjà le clip de À la Clean sur YouTube. Et du coup, voilà, c'est vraiment un opus avec les couleurs du moment. Et il y a du roots digital, il y a du reggae en français, il y a des paroles en créole, il y a des paroles en patois jamaïcain, il y a des raps, il y a des thèmes sur les événements actuels, il y a des trucs pour faire danser, il y a des trucs pour faire pleurer, il y a des... comme d'hab quoi. Et il y a aussi un petit clin d'œil à Third World sur le reggae Ambassador remix. Parce qu'on n'oublie pas que Third World, ça reste les fondations. Chap Panana, le remix. Et voilà quoi. Et s'il y a des gens qui veulent en gagner, je crois que je vais en laisser 5 à peu près à l'émission pour vous faire gagner. On verra ça. Vous avez qu'à envoyer des SMS à ceux qui gèrent la crise. Comment on la joue les 5 premiers sur le Facebook, comment on fait? Ouais, bah écoute, comment on va faire? Comment on va faire? On va dire que on va séparer en deux, on va faire 2 groupes. Moi je dirais un truc. Vas-y. Poser une question sur l'interview. Sur lui, ouais. Bon bah voilà. Voilà. Non, et les on va- 5 on va les- premiers qui On répondent. va les obliger à aller chercher, pas sur Voilà. l'interview, mais sur toi. Voilà, D'accord. Tu vois Voilà. Comme Et ça, ils diront, les 5 premiers qui répondent correctement, vous leur donnez les CD. on va faire Voilà. comme On ça. va faire un truc comme ça. Ouais. C'est dit, c'est fait. C'est de la dictature du jeu. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme Ouais, ça. parce Puis que vous- franchement, 14 titres comme ça en cadeau. Bah franchement. Hein. Bon, moi j'ai un problème moi par contre. Dis-moi. J'ai un problème parce que j'ai écouté ton album Loyalty. Premier, Loyalty. J'ai écouté la mixtape. J'ai un problème avec toi. D'accord. Mais un vrai problème. C'est-à-dire qu'à nous, à Classique, on aime bien critiquer. Quand j'ai dit critiquer, c'est vraiment quelque chose de constructif, pas une critique gratuite et stupide et inutile qui sert à rien. Bon, j'ai fait un peu long. Mais on aime bien critiquer, on aime bien décortiquer les morceaux parce que comme tu le sais, puisque tu es acteur dans le mouvement, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de merde qui tourne en ce moment. Voilà. Ça fait déjà un petit moment petit déjà. moment, ouais. Voilà. Donc nous, on aime ça, on aime pouvoir. Alors le problème que j'ai avec toi, ça me saoule. Hein. Ça doit être le problème de. Le problème, c'est que j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est peut-être pourquoi ça tourne pas plus. Attends. Trop vite. Tu vois, Attends, n'anticipe pas trop. On est sous la nationale, t'es déjà sur l'autoroute. Ou quoi aller trop vite, qui te m'explique au bout qui ça. Non, le truc c'est que j'ai écouté. Il y a toujours ce qu'on appelle la première écoute. Ok, tu écoutes la deuxième, la troisième. 3 écoutes pour les 2. Donc ça fait 6 écoutes. Putain, je suis fort en calcul, Calcul mental. classique. Bref. Donc j'ai été surpris parce que c'est rare de voir quelqu'un qui a une voix puissante te faire des harmonies. D'accord. Généralement, les mecs qui ont des grosses voix te font très peu d'harmonie puisque la voix déjà est déjà assez présente et prenante. Donc généralement, c'est pas nécessaire. Mais là, enfin pas nécessaire, ça dépend des morceaux. Mais après, c'est des choix. C'est des choix artistiques. Ça dépend des mélodies, ça dépend Tout à des fait. arrangements. Mais dans ton cas, eh ben, on va pas les faire qu'on sous-sait pour dire que voilà, on reçoit des gens, on les flatte, c'est pas le but. Hein. Même nous pas on laisse sa pièce. Mais moi, ce qui ressort Travail de de qualité, ces quoi. 2 projets, c'est qu'il y a de la qualité et qu'on voit vraiment le travail. On voit vraiment que tu sens que c'est un truc qui a été tu sais comment ils appellent ça? Tu sais quand tu ponces les trucs. Poli, Voilà. lustré, verni. Voilà. Tu sens que c'est des projets qui ont été menés et bien Merci. menés. Ça me fait plaisir. Et bon, moi j'ai un petit Petit coup de cœur. chapanana. Moi c'est voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi s'il y a quelque chose que je vous conseillerais, c'est d'aller justement pour ceux qui connaissent pas en tout cas, de découvrir Mélan, vraiment voir un peu ce qu'il a fait déjà auparavant parce qu'il y a de très bons titres. Merci. Le titre Loyalty, moi Et ça y est. Et surtout, il a un panel. Ça veut dire que j'allais y venir. beaucoup d'artistes, tu entends l'intro, tu sais déjà comment le morceau va finir. Exactement. Beaucoup d'artistes ne surprennent plus, Voilà. ne prennent plus le temps de surprendre. Mais le frère, il a un panel, c'est-à-dire que il peut très bien donner du reggae, il peut très bien donner du dancehall, il peut très bien te donner un petit hip-hop. Et ne me dis pas que dans tes trucs là cachés que tu sors pas tout de suite, il n'y a pas du Maloya, il n'y a pas du Sega, il n'y a Mais pas... on va revenir à ça. Un truc comme ça. Avec tu as cité son nom tout à l'heure, j'ai oublié son Philippe Lapoter, Voilà, exactement. sur le premier album Loyalty. D'ailleurs, Loyalty,
J'en ai pas trop parlé parce que je vais tellement vite que. Et pourtant, parce que cet album, il a été quand même nominé. Il a été nominé au Victoire du Reggae. Je suis arrivé deuxième meilleur album local juste après Admiral. Juste après Admiral, ouais. Voilà, donc ça déjà, big up tous ceux qui ont voté. Maurice, Réunion, Guadeloupe, Martinique, la France entière. Hein. Et en fait, Loyalty, la conception de cet album, ça a été de me retrouver vraiment avec les gens qui croient en moi et qui ont envie de me voir avancer. Donc c'est pour ça que je l'appelais Loyauté, tout simplement. Et le morceau Loyalty, c'est ma vision de la musique et comment j'ai envie de faire évoluer ma musique, tu vois. Cet album-là, il a été conçu de A à Z, on va dire, dans les choix des morceaux, dans l'enregistrement et le mixage, par moi-même, mon manager Michael, Charlie Mad, mon ingénieur, et Olivier Auguez, qui est pour moi un des plus grands ingénieurs et masterman de France dans la musique urbaine, électro et tropicale. Donc j'ai beaucoup voyagé pour enregistrer cet album. J'ai fait des titres en Suisse avec DSN Sky Prod. J'ai fait des titres R&B, dancehall en co-composition avec Junes, qui est un des plus grand guitariste de la Réunion. J'ai fait avec Nico Prod. J'ai un featuring avec le petit frère de Conscience qui est à New York, Rick Root, Big Up Palm Tree Flow au passage. J'ai un morceau avec Philippe Lapotea, donc lui qui m'a donné envie en 91, 92 avec son premier album de chanter. J'imitais ce mec-là dans la cour de l'école, je me mettais un pull sur la tête et je dansais comme lui, en prenant pour Philippe Lapotea. Et 20 ans après, évidemment, il me fait un titre avec où c'était quelque chose. Faire cet album, ça m'a permis de voir vraiment dans quel level je pouvais évoluer. Et surtout, j'ai eu un zénith, première partie de Capleton grâce à cet album-là. J'ai une tournée aux Antilles, j'ai fait un Olympia. Et je sais pas comment expliquer, cet album-là, il m'a révélé à moi-même et surtout au public, voilà, que je pouvais faire des albums et m'autoproduire maintenant. Et j'ai eu un gros coup de main de Negro Poulavi. Et je big up Monsieur Tony Farla. Negro Poulavi, c'est un des groupes en musique urbaine les plus énormes sur l'île Maurice. Ils tournent partout, ils ont des feats avec Manu Dibango, Will.i.am a bossé sur leur titre. Et je fais un gros big up à Tony parce que c'est Tony qui a coproduit cet album Loyalty avec nous. Et Michael John, qui est mon manager, coproducteur, frérot, voilà, et qui s'occupe de la com et de mon booking, de plein de choses. Le site internet, Loyalty. Tout ça, Loyalty. Et c'est vraiment... Voilà, cet album, pour moi, là, ce Mutep, c'est une suite logique. Donc, c'est vrai que j'ai sauté, j'ai omis de parler de cet album-là, mais... De toute façon, on allait y revenir. Bah oui, voilà, nous, on n'avait pas traqué dans tous les cas. J'ai même pas fini encore de le promotionner. J'ai déjà encore le clip de Loyalty. Tu parlais tout à l'heure, il est en cours de réalisation. Bon, mes sentiments... On espère qu'on aura l'exclu. Ne t'inquiète même pas pour ça. Bon. C'est noté. Voilà. Donc, attends, on va quand même faire plaisir à CJ, tu vois, parce que... on va passer son clip. Parce que il faut que les gens comprennent pourquoi le morceau plaît comme ça autant, pourquoi il a autant tourné, pourquoi il a reçu un aussi bel accueil. Yes. Donc on leur montre ou pas? On leur montre. Hein. Ok, c'est parti. Vous êtes sur Classique. Classique. C'est nous-mêmes. La même. Classique. C'est classique. Façon si vous connaissez pas, vous connaissez plus. Personne peut savoir de boss, que de boss, les mêmes de boss, tout le bad boss. Tu dois get good boss. Mazine Pali. Mais ça manaz à danser. Oh! Li aime la provoque, li fait toute qualité selfie. Demi-toni, plutôt sexy ou la fin jolie comment. L'auto vie n'a rien qu'un selfie. Mais li la da ou comment. Qui n'est l'affaire pour vous, les vraiment intéressant. De jouer au jeu ou monter les descendre. Lui en fout en protection directe, lui fait faire ça. Et quand il connaît la speed, il est tout le temps en mode effervescent. Ou t'es aime bien ça à la base. Qui vivait la pluie ou l'orage ou t'es mecs dans tout le passage. Mais sorti ou déposé, donc où évite tout sabotage. Ton comportement avec elle est obligé à les faire nos phrases. On m'y connaît les gars, ça pas de non. Ça pour Guillaume, ta famille veut des tacos de non. C'est une des azotes caca, papa na ou risque à good katana. Malgré ça, tout on l'ira. Tous les week-ends, les invités ou son casse savana. Madame les pépites, on a ou tout ça là là. Pour hôtel là,
l'autre clé pour des temps coup de cadenas. Il a dit ça, et si on donne pas dit ça, il va aller jusqu'à l'identité, scara de Paris-San, il aime fait glissade. Ça me repose comme Mona Lisa, ça ne m'en faut dire ça, rodez le docteur pour analyser. Lit, romantique sur cette télévision, d'ici un partenaire pour des normal pour eux ça des bizarres. Mais à force d'église ou corps ou d'esprit, eh ben, ou finit dans le blizzard. Soit on crèche tout bien, soit on déguise. Famille pour des les gars, ça pas nana. Ça pour Guillaume, ta famille veut des d'accord de non. Ça n'est pas des azotes caca, papa na ou risque à payer, coup de katana. Malgré ça, tout on l'ira ramasser de voir qu'on s'en donne. Pour les week-ends, les invités ou son cas savana. Madame les pépites, ou tout ça là là. Faut roder l'autre clé pour des tas coup de cadenas. Il fait couper l'allée, accélère comme râler. Les mains pas sans s'arrêter tranquille, ça ira le palais. Direct les valides, même si réputation est salée. Les asymptotes, ça l'y fait dans la vie d'après les. Être à les histoires et puis l'ensilade. La dit l'a fait en série en plusieurs épisodes. Quand on écoute ça, obligé ton tête si bloque. Un moment faut réfléchir, accepte les lancidades. Famille pour des les gars, ça pas nana. Ça pour Guillaume, ta famille veut des d'accord de non. Ça n'est pas des azotes caca, papa na ou risque à payer, coup de katana. Malgré ça, tout on l'ira ramasser. Tous les week-ends, les invités ou son cas savana. Madame les pépites, ou tout ça là là. Faut roder l'autre clé pour des tas coup de cadenas. Famille pour des les gars, ça pas nana. Ça pour Guillaume, ta famille veut des tas cadenas. Ça n'est pas des azotes caca, papa na ou risque à payer, coup de katana. Malgré ça, tout on l'ira ramasser de voir qu'on s'en donne. Tous les week-ends, les invités ou son cas savana. Madame les pépites, ou tout ça là là. Faut roder l'autre clé pour des tas coup de cadenas. Chapanana. Voilà, ça y est, on l'a perdu. J'attends la prochaine soirée. Il faut, et je passe un message à tous les DJ là qui tournent en ce moment, hein, parce que là il y a des vrais hits à jouer en soirée. Hein? Donc le Chapanana, moi pas ça côté moi les prochains quoi, si c'est débarcadère ou peu importe, moi les temps de Chapanana là moi arriver là parce que ce sont à raccaser, ouais. Ah oui, je vote pour. Je vote pour. T'as compris un peu les paroles? Pas tout, je vais pas te mentir. Pas tout. Alors le refrain dit famille qui derrière les gars, Chapanana. Donc les femmes qui courent derrière les gars, c'est clair qu'il y en a. Mais chaque bouguillem quand femme il veut des tacs cadenas. Chaque bouguillem quand femme il veut rouvre le cadenas. Ok, mais celles qui ont déjà leur gars, cap pas bana. Celles qui ont des autres gars, cap pas bana, ou risque de coup de katana. Coup de katana, ouais. Celles qui ont déjà leur gars, ne le cours pas trop derrière, tu risquerais de te prendre un coup de katana. Okay. Mais malgré ça, tout le temps, il ravase, il veut wako sanana. Malgré ça, tout le temps, elle m'embête, elle veut savoir ce qu'il y a. Tous les week-ends, il invite à moi son cas Savannah. Tous les week-ends, elle m'invite à Savannah. Mais madame, mi peut plus donner où tout ça là. Faut roder l'autre clé pour ouvrir le cadenas. Tu vois? Et j'ai fait la suite de ce son-là. Parce que il y en a qui ont pris ça un peu mal, qui ont dit oui, il n'y a pas que les filles qui... Non, justement, ce son-là, c'est pour dire que les femmes, elles aiment connaître les hommes, mais les hommes, c'est pas les derniers pour dire non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est tous à égalité. C'est bizarre parce que les gens, tu fais un son, on va pas dire son welele, un son vibe. Ça commente, toi, ça fait des polémiques sur mais pourquoi t'as parlé de ça? T'aurais dû parler de ça. Tu fais un son où tu parlais de, par exemple, quand tu défends des artistes à Maloya, des trucs comme ça, personne ne vient faire de polémique pour te dire ouais, mais t'as oublié de citer telle autre histoire et tout, tu vois. C'est quand même deux poids, deux mesures. La critique, elle est toujours sur ce qui est inutile. Ben, en fait, tu vois, je regardais un de mes clips l'autre fois et pas de commentaires. Mais le truc tourne, hein. Yeah. Mais quand c'est bon, là, il n'y a rien à dire. Tu veux qu'ils disent quoi, gars? Ben voilà. Terminé. Tu vois ce que je veux dire? Sans appel. Le seul truc, c'est de ne pas faire la promo de l'imbécilité. Yeah. Je vais y revenir un peu en mode on sortit les crocs. Fais-toi plaisir. C'est-à-dire, par exemple, je sais plus, là, je crois l'année dernière, il y avait un gars qui était sous, qui a fait un clip où il dit n'importe quoi, il s'est mis torse nu, il fume, il boit, les cheveux lâchés, nanana. Ça a fait le buzz à la Réunion. Les gens ils ont partagé en masse les trucs. Il y a des gars qui se prennent la tête, qui font des sons avec un message, qui payent des clips.
qui font tout pour vous faire plaisir. Et ça t'y garde pas ça. Tu prends pas le temps de regarder la valeur d'une vraie œuvre pour promotionner de la porcherie. Tu vas m'emmener donc sur un terrain que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Moi je trouve que l'internet c'est bien. Le fait d'avoir libéré la communication et faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à des connaissances librement, juste en payant et un abonnement, ouais. C'est super. Par contre, on a fait la passe sur de filtrer ce qui est bon ou pas. Quoi. Ouais. Quand tu parles de ça, moi je fais comme tu fais reggae dancehall, je fais le parallèle avec la Jamaïque. L'arrivée de Gully Bop, tu t'as suivi un peu? C'est le gars sans dents là qui chante dans une rue. Ouais. Ben, lui, c'est justement la confirmation que tout est possible en 2015. Il n'y a plus besoin de raconter grand-chose. Il suffit, je sais pas moi, en café sans sucre, il n'y a plus d'eau dans le radiateur, maman a les cheveux bouclés, papa en train de faire caca, et suite. Voilà. Mais après là, il y a des gens là. C'est eux qui font en sorte qu'il y a ça qui est diffusé. Donc, nous, qui aimons la qualité, qui aimons les messages, classique. Même si c'est un truc slackness, même si c'est un truc, tant que c'est bien fait, on va écouter, on va pousser. Mais l'oreille n'est pas la même. Un programmateur, c'est quelqu'un qui veut des trucs qui tournent. Donc que ce soit des excréments ou du diamant, il va envoyer quand même. Ça tourne, ouais. Donc ça tourne, tu vois. Donc maintenant, c'est aux gens de faire le tri dans ce qu'ils écoutent. Et de surtout faire la recherche sur les origines de ce qu'ils écoutent pour pouvoir comparer avec d'autres trucs. Effectivement. Tu vois, l'autre fois, il y a un gars, il vient me voir, ouais, tu chantes comme Damian Marley dans tes sons reggae. Ouais, j'ai dit, mais ça, c'est Early B, c'est Rankin Toyan, c'est pas... Damian, lui, il a de la chance, il est né dans une famille où Bob, c'est son père, tu vois. Et à la base... Si demain, tu nais Jacob Devarius, ton daron, tu fais du zouk, automatiquement, tu seras très inspiré. Mais il a écouté des gens, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Même Jay-Z, il écoutait des gens. Donc il faut vraiment savoir où on a puisé, tu vois. Et c'est important, c'est très très important. D'autant plus qu'on est nous en tant que Domiens, en tant qu'ultramarins, on est quand même à un carrefour où on reçoit tout le temps. Tout, et donc surtout et surtout qu'on est très ouvert. Mais est-ce que vous vous posez les questions? Parfois un peu trop d'ailleurs. Est-ce que eux ils nous écoutent? Tu vois, moi j'ai eu de la chance. En 2014, l'année dernière, grâce à Rick Root, le titre qu'on a posé ensemble, il a tourné sur quelques radios en Jamaïque. Le Jamaican Observer ou Jamaican Gleaner, je sais plus, il a fait un article, il a parlé de moi. Mais on est combien de francophones à faire des musiques étrangères, en parenthèse, et être mis en avant? Tu vois, il y a pas... Parce qu'on va chercher qui va vendre le plus, mais pas qui va faire vibrer. Exact. Tu vois. Tandis que l'important, c'est de faire vibrer les gens, que quand tu racontes quelque chose, tu l'écoutes, le mec, tu te dis, waouh, je ressens sa force, je ressens sa peine, je ressens son sourire. Tu vois, il y a des artistes aujourd'hui, je les vois, j'ai envie de monter sur scène, leur arracher le micro et de leur dire, vas-y, pars, quoi. Mais après, voilà, Et puis aussi, un truc, voilà, les histoires de vous lancer des pics dans des sons, jouer les badman, et après en soirée, ils partent en courant ou bien ils refusent des clashs. Les gars, le dancehall, le clash fait le dancehall. Le clash existe dans le reggae avant le hip-hop. Années 60, renseignez-vous. Les premiers rappeurs, c'est U-Roy et compagnie. Ne faites pas des musiques urbaines, donc des musiques qui viennent du ghetto, des musiques qui ont une forte identité communautaire et qui défendent des valeurs. Et ensuite, vous vous plaignez, ouais, il y a des gars qui me clashent. Tu racontes un truc. Hier, j'étais en boîte, champagne, nanana. C'est ta vie? Ok. C'est pas ta vie? Ok. Tu racontes, t'as des armes, t'as buté des mecs, que tu chauffes, que toi tu prends tête à tête, corps à corps. Mais il y a des gens, c'est leur job de faire ça. Et il faut pas s'étonner si ces mecs-là, ils viennent vous parler et vous demander des comptes. Parce que eux, c'est leur vie. Classique. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est tout le petit message m'avait passé. Fabulé, mais... Assumé. Pas que oui. Donc voilà, vous avez bien compris, l'homme s'appelle Meylan. Concret, vivant, debout derrière chaque parole. On a fait un peu une première partie où on a découvert la partie
speed, Yes. hyper productif, Mhm. hyper loquace aussi. C'est super bien quand on reçoit quelqu'un qui nous donne beaucoup d'informations comme ça. Maintenant, je vais parler un peu de origine. Parce que tout à l'heure on parlait en off. Quand t'as fait ton retour à la Réunion, t'as été reçu par le maire, J'étais reçu par des grandes instances. On va dire, voilà. Le retour de l'enfant prodigue. Non, mais attends. Non, pas tapis rouge. Mais c'était tout comme. C'était tout comme. Voilà. Comment explique-nous comment ça s'est passé. Quand tu arrives, tu reçois cet accueil. Cet accueil-là, mais pour moi, c'est justice, c'est un retour logique des choses, une grande reconnaissance, parce que voilà, moi, j'ai jamais demandé aucun sou à aucun organisme pour m'aider. Tous les sous qu'on a investis jusqu'à aujourd'hui, c'est nos sesterces, nos deniers, ce que vous voulez. Et le fait qu'on reconnaisse mon travail, qu'on me prenne mon billet d'avion, que j'ai un orchestre pour représenter tout ça, ben c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'envoie un gros bonjour et un gros bisou à Sonia Bardino qui fait un travail énorme pour la jeunesse sur Saint-Denis et réunionnaise en général. Guigui, mon équipe, qui s'occupe du pôle sport, Prestige Limited, et bien sûr mon manager Michael. Et donc oui, ça fait énormément plaisir. Je vais répondre à ta question. Et voilà, me retrouver comme ça, enfin, dans des conditions comme ça pour présenter mon album comme il faut, ça a été... Et par rapport justement à cette jeunesse réunionnaise, parce qu'on sait que la Réunion, au niveau talent, elle est super riche. Je prends parce que là on est dans un créneau reggae dancehall et tout ça. Pourquoi on n'a pas une plus grande visibilité? Parce que moi je suis de l'extérieur, je suis pas réunionnais, donc je parle de l'extérieur. Moi j'aurais aimé découvrir, je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il y a un vivier qui est là. Comment ça se fait que nous on n'arrive pas à les avoir, à les écouter, à les entendre? Bon, déjà, comme tu dis, c'est la Réunion. Donc on écoute tout le monde, nous. Chez nous, il y a tout le monde qui vient. Et tous les mois, il y a un Frédéric François, Michel Fugain. Le mois d'après, il y a Kalash. Le mois d'après, il y a Karimi. Tu vois. Je pense que après, c'est le politique intérieur musical du pays même. Mais c'est en train de changer. Hein, tu vois. Et maintenant, t'as moi, t'as Pixel, t'as New Generation, t'as des clips qui font 1 million de vues, des Réunionnais à l'international, des artistes réunionnais qui commencent à aller aux Antilles, s'exporter. Je pense que ça va venir petit à petit. Déjà, tu sais, on est très loin, on est à 11 000 km. Le facteur éloignement joue déjà beaucoup. Avec l'île Maurice, ça fait une quinzaine d'années qu'on est connectés, qu'on fait des échanges. Donc déjà, les îles sœurs, elles bossent ensemble. Avec Madagascar, ça a commencé il y a 2-3 ans. Moi, j'ai fait un featuring avec Roméo, un artiste malgache. Et je pense que l'expansion, elle va arriver. T'as vu, Payet en équipe de France, Waro. Petit à petit, chacun son heure. Après, par rapport aux Antilles, c'est que il y a longtemps que vous faites le dancehall avant nous. Tu vois. Donc, le level auquel le dancehall est à La Réunion aujourd'hui, c'est parce que, je vais pas mentir, il y a des gens comme moi, ou comme DJ local, ou même MC Duke, le petit cousin là, qui ont fait que il y a d'autres gens qui ont entendu de nouvelles influences, et qui fait que le dancehall il a évolué. Les beatmakers sont beaucoup plus précis, les chanteurs, bon, il y a toujours des trucs imparfaits, mais il y a plus de trucs qui sont incisifs, qui parlent en fait qui parlent mieux aux gens qui sont ici. Classic. C'est classique. Ouais, donc voilà, hein, tu vois, c'est... L'homme est vrai, s'appelle Mélan. Mélan Pas de Manaza. chichi, les messages passent. J'espère que vous avez capté beaucoup de choses, parce que c'est un des invités qu'on a reçus depuis le début qui a été assez précis sur les messages qu'on veut vous envoyer. Très. Donc organisez-vous, prenez le temps de faire les choses correctement, de manière qualitative. Structurez-vous. Si vous savez pas faire, regardez comment les autres ils ont fait avant, posez des questions, essayez de comprendre. Prenez le temps de comprendre surtout comment le business fonctionne dans chaque truc que vous voulez faire. Et puis... Et surtout, renseignez-vous auprès des personnes qui savent. Exactement. Pas ceux qui parlent pour rien, ceux qui savent. Elles sont là, vous ne connaissez peut-être pas forcément. On en revient à la recherche. Cherchez. Puis on vous rappelle, on a une page classique. Si vous avez des questions,
Si vous voulez savoir comment telle ou telle chose fonctionne, on a des personnes sources on peut vous mettre en contact avec des gens. Tout à fait. Si vous voulez check Meylan, voir où est-ce qu'il passe. Tiens, t'as des dates là qui Tiens, arrivent, voilà. là Bah écoute, ouais. Hein. Alors, je vais vous donner rendez-vous le 7 novembre du côté du Bagus Bar à Bordeaux. Hein. Enfin, c'est à la thèse de Buche, c'est près de Bordeaux. Le Bagus, c'est un bar où il y a plein de concerts. Donc ça va se passer le 7 novembre au Bagus Bar, près de Arcachon, c'est entre Arcachon et Bordeaux. Le 10 novembre, je serai à la nuit de l'océan Indien au Dorémy à Angers, avec DJ Tahir, DJ Islands, DJ Sharks. Il y aura d'autres artistes aussi. Et le 5 décembre, ici à Paris, Meylan Birthday au Bar à Choix, Porte d'Italie. Donc je crois qu'il y a deux vénards là, ils ont réservé leur place. Quoi. Chapanana. Chapanana. je pense qu'on va essayer de s'arranger pour partir avec Oui. de quoi filmer, de quoi Oui, montrer, oui, parce oui. que les gens ils aiment bien, une fois que les gens sont passés, ils aiment bien suivre. D'accord. Et comme ils aiment bien l'image, le visuel, Bien D'accord. sûr. leur montrer aussi que sur Paris, il y a une communauté qui est là, Tout qui à n'est fait. pas martiniquaise ou guadeloupéenne, mais qui vit vraiment et qui a besoin aussi d'exporter ce qu'elle produit. Donc on va passer. Et puis Mais merci, surtout, hein. ça va être l'occasion pour certains, pour ceux qui n'y seront pas, mais nous on vous encourage à y aller, Ouais. et ben de voir un Meylan Sur scène. énergique. Mon gars. Énergique. Les yams la provoque, les fait toute qualité selfie. Famille connaît les gars, Chapanana. Ça y est, ils sont partis. Ben moi perso, Moi j'y serais, hein. Moi je sais pas pour vous, mais moi I got to share you my love, tell you my love and tell you what I'm feeling inside. Yeah. voilà. Petit aperçu, hein, très court, mais moi je vous conseille. Ça c'est pour tous mes bassadiques. Depuis les sables de l'Anzis jusqu'à la Réunion 422 la saline. Rétété. Est-ce que tu peux donc moi je regarde l'émission, je vous check. Comment je fais? Donc tout simplement, vous allez sur Facebook. Yeah. Donc il y a Meylan Manaza, M-A-Y-L-A-N, espace On va marquer. M-A-N-A-Z-A. Donc ça c'est le Facebook officiel, Meylan officiel. Il y a le Twitter, @Meylan974, M-A-Y-L-A-N 974. L'Instagram c'est Meylan_Manaza. Le site c'est meylanofficiel.com. Et si vous voulez pour le booking ou des renseignements, vous tapez prestige, comme le mot s'écrit, unltd@gmail.com. Voilà. Ah, la boucle est bouclée. Les infos sont là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Suivez l'artiste, rajoutez-le. Likez sa page et Yeah. likez la nôtre aussi. Classique, on en profite. Classique. Et puis on rappelle toujours, hein, si vous le connectez lui, vous allez connecter encore d'autres frères de la Réunion, d'autres frères. Donc c'est un réseau. N'hésitez pas. C'est pas C'est une seule une personne famille. qu'on vous présente, C'est une famille. Yeah, man. Donc allez-y. Bah, monsieur, un petit big up, hein, j'en profite. Yeah, vas-y, s'il te plaît. Alors, ben, gros big up déjà à vous. Classique, tu vois, c'est de normal. me recevoir aujourd'hui. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour le pays. Mais big up Téléanti. Et merci à tous les gens qui m'ont accueilli en Martinique et en Guadeloupe l'année dernière. Parce que j'ai pris en point en pied malade. Tu vois. Et big up toute ma famille à La Réunion. Tous les gens qui nous supportent dans l'océan Indien. Maurice, Madagascar, Mayotte. N'oublie pas Chagos, l'île Rodrigue. Toute la famille, les Comores, La Réunion, nous, toutes les ensemble. Et on se retrouve bientôt sur la route, tout simplement. Il y a le clip de Mes Sentiments qui tarde pas. Bon, alors à Classique, nous on a une petite tradition dès Ouais, qu'on reçoit, tu peux pas partir comme ça. non. Dès qu'on reçoit un artiste, il y a une petite tradition, c'est le petit freestyle. Donc court, mais tu te fais plaisir. D'accord. Meylan. Classique, c'est lui-même. Classique. Classique, là, hey. Parce que classique, c'est un basse addict. Depuis les sables de l'Anzis jusqu'à la Réunion 422 la saline. Ici, les gars, ils veulent tous la ligne. Moi, mi vésis, un rendez-vous est court. Sur Téléanti, classique, Taloja CG, la team qu'il faut check. Respect. Boum bam. Bon, On classique. vous dit- Eh ben on vous dit semaine la semaine hein. prochaine, hein. Ouais. Meylan. Bon vent. Ben, bon vent, s'il souffle bien, S'il souffle bien. on ira loin. Bah oui. Et même s'il souffle pas, on va trouver un moteur pour que Mais ça aille si. plus vite. Ben, à bientôt, la famille, ça fait À bientôt plaisir. à toi. Rendez-vous au birthday le 5 décembre. au On y Bar à sera, Choix. on y sera, on y sera. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai bien pas molly les gars et puis Tiens, beau, largue pas. Yeah.
Parce que c'est comme Molly les dit à pouvoir lever après. Voilà, vous avez compris. Comme quoi, on se comprend toujours. Ouais. Le créole, comme il disait, c'est nous-mêmes. On est ensemble. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine sur Classique. Yes, sir. Yes, I. Classic. C'est classique. Yes, people, Mélan Manaza. Big up l'émission Classique sur Télé Anti. Bon accueil, franchement. Vous voulez mes impressions, mais mon impression c'est que ça va continuer et que c'est une émission qui mérite d'aller plus loin, que soit un peu plus exposé encore et encore. Pouvoir donner son avis librement, pouvoir être promotionné dans le cadre d'une tournée, concert, avoir une visibilité grâce à Classique. Ben, merci pour l'accueil, merci pour les questions trépidantes, merci pour votre humour. Big up pour l'accueil encore, je vais me répéter, mais merci pour votre humour, votre bienveillance aussi. Et merci de faire en sorte que des artistes qui ne peuvent pas être entendus par des masses, on va dire voilà, populaires, entre parenthèses, puissent se présenter comme ça, live and direct sur Télé Anti, comme il faut, dans les bonnes conditions. Et puis il y a un truc que moi qui m'a énervé vraiment et que je supporte pas dans cette émission, c'est que les mecs sont trop sympas, quoi. Comment tu veux donner tes impressions? Comment tu veux donner des critiques? La seule critique que je dirais, c'est si un investisseur ou quelqu'un qui voit cette émission, qui voit l'impact que cette idée-là peut avoir, ben, pose un billet dessus, n'allons attendre pas que quelqu'un d'autre le fasse. Classic. C'est classique. Classique.